Parfois, les objets les plus puissants portent les secrets les plus sombres. L'année était 1314, et dans les couloirs glacés du château royal de Veillemont, un trône en fer, sombre et imposant, attendait son nouveau souverain. Et ce trône n'était pas seulement un symbole de pouvoir, il était entouré de légendes, de malédictions et de mystères qui effrayaient même les plus courageux. On disait que quiconque s'asseyait dessus serait condamné à subir trahison, perte et destin tragique. Mais ce n'était pas un conte pour effrayer les enfants, les chroniques anciennes en témoignent. Tout commença avec la mort mystérieuse du roi précédent, Guillaume II. Officiellement, il aurait succombé à une maladie soudaine. Mais des rumeurs circulaient, des ombres dans les couloirs, des murmures inquiétants et des événements inexplicables qui surviennent après que le roi ait touché le trône. Son fils, le jeune roi Édouard, devait hériter du royaume et s'asseoir sur ce même trône. L'excitation, le doute et la peur se mêlaient dans l'air, et chaque conseiller murmurait en secret, craignant la prophétie ancienne qui disait que le trône de fer ne bénirait aucun souverain sans douleur. Le jour de l'intronisation arriva. Les nobles étaient réunis, les torches illuminaient les fresques sombres, et Édouard posa son regard sur le trône. La légende racontait que le fer était forgé avec un métal maudit, mêlé de fragments d'armes anciennes, d'ossements oubliés et de secrets de batailles passées. Chaque élément portait l'histoire de sang, de guerre et de trahison. Le roi hésita, sentant un frisson parcourir son échine. Pourtant, il s'assit. Et à ce moment précis, le château sembla retenir son souffle. Des vents froids traversèrent les salles, des torches vacillèrent, et un silence pesant s'installa. Les chroniqueurs rapportent que le roi eut des visions, des batailles sanglantes, des complots dans l'ombre, des conseillers se trahissant, et des alliances se brisant. Ces images étaient si intenses qu'il crut que le trône tentait de lui montrer l'histoire de tous ceux qui avaient osé s'asseoir avant lui. Mais la malédiction n'était pas immédiate. Elle se manifestait dans le temps par petites touches. Les années suivantes furent marquées par des morts subites, des rébellions inattendues et des trahisons à la cour. Chaque événement semblait lié au trône de fer. Des conseillers influents tombèrent mystérieusement malades, des régiments entiers furent déployés pour des guerres inutiles, et la population murmura que le trône lui-même dictait le destin de tout le royaume. Édouard devint paranoïaque, consultant astrologues, mages et anciens scribes pour comprendre l'étendue de cette malédiction. Il chercha des protections, des rituels et des reliques pour calmer l'esprit du fer, mais rien ne semblait fonctionner. À travers les décennies, le trône passa entre les mains de plusieurs rois et reines, et la malédiction semblait s'intensifier. Certains mouraient jeunes, d'autres perdaient tout pouvoir ou voyaient leur royaume sombrer dans la guerre. Et pourtant, paradoxalement, le trône demeurait l'ultime symbole de pouvoir et de légitimité. Aucun monarque ne pouvait l'ignorer. Les historiens du futur notèrent que ceux qui évitaient de s'asseoir sur le trône n'étaient jamais considérés comme de vrais souverains, ce qui força chaque dirigeant à affronter le mystère et le danger. Le plus fascinant est que la malédiction semblait être intelligente, presque consciente. Elle apparaissait dans les moments les plus critiques, lors de traités, de mariages royaux ou de décisions politiques cruciales. Les nobles racontaient que parfois, le trône émettait une sensation de brûlure, un poids étrange qui changeait selon les intentions du roi. La loyauté, la trahison, l'avidité ou le courage du monarque étaient presque ressentis par le métal lui-même. Mais pourquoi une telle malédiction existe-t-elle ? Les légendes parlent d'un forgeron oublié, condamné par l'ancien roi pour trahison. Avant d'être exécuté, il jura que quiconque s'assiérait sur le trône connaîtrait le poids de ses crimes et la peur de l'injustice. D'autres croient que le trône a absorbé les énergies de chaque bataille dans laquelle il a été témoin, gardant une mémoire sanglante des guerres et des intrigues. Quoi qu'il en soit, le trône devint l'objet le plus mystérieux et dangereux du royaume. À travers les siècles, cette légende a façonné la politique, la guerre et la culture. Les souverains ont toujours craint de s'asseoir trop longtemps, cherchant à équilibrer leur autorité avec prudence et rituel. La peur de la malédiction devint un outil de pouvoir, un moyen de contrôler la loyauté des nobles et des conseillers. Le trône de fer royal, bien plus qu'un objet, devint symbole de la fragilité du pouvoir et de l'influence invisible des mythes sur l'histoire humaine. Et maintenant, tandis que vous écoutez cette histoire, imaginez-vous assis sur ce trône, ressentez le poids du métal, la pression des siècles et l'ombre de chaque roi et reine qui a marché avant vous. Combien d'entre nous seraient capables de supporter ce pouvoir, la peur constante et le mystère éternel? Chaque décision prise sur ce trône pouvait changer la vie de milliers de personnes, et chaque geste était observé par l'histoire elle-même. Avant de conclure,
Si cette histoire vous captive et que vous voulez découvrir encore plus de récits incroyables et mystérieux, laissez un commentaire. De quelle ville ou pays écoutez-vous cette histoire? Quelle autre légende historique voulez-vous que je raconte dans la prochaine vidéo? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like, chaque action aide à faire vivre ces histoires secrètes pour vous. L'année 1314 n'est pas seulement marquée par la construction d'un trône ou l'intronisation d'un roi, elle est le symbole que le pouvoir, le mystère et le destin sont liés, et que certaines légendes sont si puissantes qu'elles continuent d'influencer les générations même des siècles plus tard. Le trône de fer royal demeure un avertissement, un défi et un héritage, prouvant que l'histoire, lorsqu'elle est imprégnée de mystère, devient immortelle